Bonjour, 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 chers amis, bonjour, chers Ivoiriens. Chers amis, je suis Herman le Patriote. Cette vidéo, c'est tout simplement pour vous entretenir concernant un problème en Côte d'Ivoire. Il y a des fonctionnaires, des personnes qui ne sont pas payées depuis plus de 11 mois, 10 mois pour certains, 5 mois pour certains. Nous pensons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un monsieur que nous allons écouter tout à l'heure, qui se fait appeler ou qui s'appelle Dosso Amadou, Soro Amadou, Soro Amadou. Monsieur Soro Amadou, cher peuple de Côte d'Ivoire, a fait donc son mea culpa. Il a fait une vidéo où il a dénoncé le fait que ça fait 11 mois qu'il travaille sans salaire. Et donc, dans son entreprise, il y a donc plusieurs personnes qui ont été renvoyées de leur maison, puisque en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas propriétaire de maison. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi, à chaque fois, et les gens vont se fâcher pour rien, parce que je viendrai toujours pour le dire. À chaque fois que le besoin, que un jour se plaindra, parce qu'on a entendu ce que vous avez dit ici en Côte d'Ivoire. On a entendu ce que vous avez dit. D'autres même, on ne sait pas pourquoi vous avez inventé des choses en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le moment de faire le bilan. Pourquoi quand nous parlons, vous vous énervez? Pourquoi? Pourquoi vous énervez? Quand nous parlons là, vous vous énervez, pourquoi? C'est ça le problème. Vous énervez, c'est pourquoi? Nous disons que vous avez dit que hier, les gens ne vous aimaient pas. Est-ce que sous Gbagbo Laurent, il y a quelqu'un qui a travaillé pendant 11 ans et qui n'a pas été payé? Même Soro Amadou l'a reconnu. Il dit même en temps de guerre, l'État ne nous a pas abandonné de la sorte. On ne peut pas travailler sans salaire. En pleine crise, en pleine guerre en Côte d'Ivoire, les gens continuaient de payer les gens. Monsieur Soro l'a dit, Soro Amadou. Donc, mon dernier direct en date, où monsieur Keïta a mis fin à la vie d'un autre qui s'appelle Mohamed Doumbouya, j'ai dit dans ce dernier live, j'ai dit que vous là, vous dites qu'on ne vous aimait pas en Côte d'Ivoire. Pour cela, vous avez pris des baos et vous êtes allé déjà les gens. Vous avez déjà pas 10 personnes, 5 personnes, mais des milliers de personnes que vous avez déjà. Alors quand vous prenez le pouvoir aujourd'hui, ne nous embrouillez pas sur la toile. Ne vous jassez pas entre vous. Ne venez pas crier comme le fait ce monsieur. On n'est pas payé, on n'est pas payé. Gbagbo Kafissa. Vous devez aller directement parler à Draman. Et allez-y à Niamey pour parler à Soro Guillaume. Au lieu d'emmerder les Ivoiriens. C'est ça mon message. C'est ça mon message. Et toutes les personnes qui ne viendront pas avec des arguments, mais qui viendront pour nous apporter des injures, mais vous serez bloqués purement et simplement. C'est tout. Voilà. Parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin de rebelles sur ma page. De tout ce que je cherche, tout ce dont j'ai besoin de tout le monde en Côte d'Ivoire, sauf un rebelle sur ma page. Donc, vous bloquer, c'est facile. Je le fais avec bon cœur. Plein sont abonnés, plein ne sont pas abonnés. Mais même hier seulement, il a fait 300. Minimum, 300 personnes évacuées de ma page. Et toutes les personnes qui viendront ici, venez m'envoyer des arguments. Envoyez-nous des arguments. C'est vous qui avez pris les armes hier. C'était pour pleurer comme ça, comme Amadou, que vous avez pris les armes là. C'est ça le vrai point. Donc quand vous avez pris les armes pour bao vos frères, les massacres de Djokwe, tout le pleu, Guitrozon, Bloneke, Man, vous pensez que c'est des choses qui vont... Vous pensez que c'est des choses que les Ivoiriens ont oubliées? Les gens n'ont pas oublié. Vous ne voyez pas, vous insultez, mais la vidéo fait des vues. Le petit direct que j'ai fait là, ça est déjà à 100 000 et quelques. Hein? Et les Ivoiriens, quelques Ivoiriens ont partagé. J'ai quand même vu 1000 partages là-bas. Parce que ce que j'ai dit là, c'est vrai que j'ai eu plein d'injures. Mais c'est la vérité. C'est pas vous qui devez pleurer, c'est nous qui devons pleurer. Nous les sudistes, nous les cobres là.
Nous, les Boussoumani, c'est nous qui devrons pleurer. Les ponts et autres là, on devait construire ça au nord. Toutes les entreprises au nord, même la présidence là, ils devaient déterrer pour aller placer ça au nord, à Kong, à Odiéné, à faire que c'est Doukou. Parce que vous avez dit que Gbagbo Laurent, il avait tout pris pour mettre la Gagnoa dans son village. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi toutes les personnes qui pleurent, même à faire des maillots, tous ceux qui ont eu le courage de faire des vidéos, vivant en Côte d'Ivoire, mais sont des Djoul. C'est vous les Djoul. Lui que vous allez écouter tout à l'heure, c'est un Djoul. D'ailleurs même, écoutez-le pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et on va poursuivre la vidéo. Bonjour, bonjour. Je suis Soro Amadou. Je suis un agent contractuel à la direction régionale de l'hydraulique à Kourogo. Je suis en poste, je travaille à la direction depuis le 21 février 2000. Si je fais cette vidéo, c'est pour réellement m'adresser à nos responsables. C'est pour m'adresser à nos responsables. Comme je viens de le dire, je suis un agent contractuel à la direction régionale de l'hydraulique de Kourogo. Mais actuellement, il y a une situation critique qui est en train de se passer. Nous, agents contractuels au ministère de l'hydraulique, là, cela fait pour d'autres personnes 8 mois, pour d'autres 9 mois, pour d'autres aussi 10 mois et 11 mois pour d'autres de salaires non payés. Mais je ne sais pas, cette situation est due à quoi, hein? Comme je viens de vous le dire, cela fait plusieurs années que je travaille à la direction. Depuis le 21 février 2000. Ça veut dire que j'ai vu passer devant mes yeux plusieurs pouvoirs. Mais ici, on n'a jamais vécu cette situation-là. Même en pleine rébellion, nous n'avons jamais vécu cette situation. Mais j'ai dit, nos responsables, ils doivent comprendre que nous sommes des citoyens, nous sommes des pères de famille, nous sommes des mères de famille qui devons payer nos maisons, le loyer, qui devons aussi assurer la scolarité de nos enfants, qui devons aussi avoir un avenir, projeter, faire un avenir, projeter, faire souvent, je vais dire, on a des projets. Mais ici, nous accusons plusieurs mois de salaire non payés. Jusqu'à ce que nos propriétaires de maisons nous ont vidés. Nous n'avons plus d'électricité. Nous n'avons plus d'eau dans nos maisons. Jusqu'à maintenant. Nous sommes maintenant des hommes de rue. Parce que 10 mois sans salaire. Attends. C'est pas, le propriétaire de ta maison n'est pas ton frère, ni ton oncle, ton père. Il n'est pas de ta famille. Il ne peut pas te laisser dedans. Il a fait sa maison pour pouvoir avoir quelque chose. Mais il ne peut pas garder quelqu'un qui est dedans, qui ne peut pas lui payer sa maison. Non. Lui, quand il a fait sa maison, c'est pour avoir quelque chose qu'il a fait sa maison. Maintenant, s'il ne peut pas avoir ces trucs qu'il veut avoir là, il va te vider puisqu'il y a plusieurs personnes qui attendent. Mais cette situation que nous vivons là, mais je dis qu'en Côte d'Ivoire ici, nous avons eu la chance d'avoir un président à la trempe d'Alassane Dramane Ouattara. Un président qui se soucie du bien-être de ses citoyens. Un président, nous voyons nos villes, hein, nous voyons notre pays. Tous ces pays qui nous entourent là, ils ne peuvent pas se comparer à la Côte d'Ivoire.
Mais pourtant, dans ces mêmes pays d'Alassane, il y a des gens qui s'accusent pour d'autres 10 mois, pour d'autres 11 mois, pour d'autres 9 mois de salaires non payés. Non, c'est... On peut même pas penser à ça même. Pourtant, lui, Alassane, le président, quand il se réveille, c'est-à-dire comment ces pays, les citoyens de ces pays vont devenir, je vais dire, seront à l'aise, son souci principal, c'est ça. Mais ici, dans son pays, parce qu'il ne sait pas, dans son pays, il y a des gens qui accusent 10 mois de salaire non payés et qui ont été vidés de leur maison. Écoutez, si vous pensez que nous ne sommes rien, mais les enfants que Dieu nous a donnés là, ces enfants-là peuvent devenir des cadres demain. Ces enfants peuvent devenir des ministres. Ces enfants peuvent même devenir des présidents, parce que c'est des Ivoiriens. Mais comment se fait-il que nous, on ne peut même pas assurer le minimum à la maison, parce qu'on n'a pas nos salaires? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Écoutez. Donc, chers camarades, vous venez d'écouter, je vous ai laissé écouter, parce que tout à l'heure, je m'avais fait mon sport, donc je suis en tenue de sport. C'est pourquoi c'est pour la première fois que peut-être que les gens me voient dans un trou délabré comme ça, décolleté comme ça, parce que je m'avais, pour faire le sport, voilà, on s'en soulevait poids quoi. Tu vois un peu, non? Faut venir jouer avec moi, être cassé gueule là. Quand il vous parle au bas amusements, il m'entraîne bien. Voilà. C'est juste pour rigoler. Mais en tout cas, je m'entraîne, j'ai fait le sport. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, je fais ça chaque 3 jours. Parce que quand tu fais tout le jour là, vraiment, tu peux tomber malade. Les poids qu'on soulève là. Voilà, bref. Donc, je dis ici, au jour, vous venez d'écouter le frère. Il s'appelle Soro Amadou. Soro Amadou. Et je vais profiter pour parler à Douyou Nikez, lui qu'on appelait Samba David. Mon vieux, c'est vrai que ton rêve, c'est d'avoir 50 000 vues un jour. C'est d'avoir 1000 personnes en ligne un jour. À ton âge là, Samba David, à ton âge là. Et puis quand on fait direct là, on ne place pas le téléphone là comme ça. Parce que les gens n'ont pas besoin de regarder les crocs, les dents et les détails de tes narines. Il faut reculer un peu le téléphone. Le téléphone, tu le places comme ça et on ne sait même pas de quoi il s'agit. Tu fais quel genre de vidéo même? Douyou Nikez. Tu es devenu pro Soro maintenant. Parce que j'ai dit que mes yeux sont partout. Ils sont venus me dire, et toi, je suis allé vérifier. Effectivement, tu prends la Bible et tu compares notre Bible du Seigneur Jésus-Christ à Sorogum, le meurtrier éternel. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas enlever, comment on appelle ça, le karma qui est sur lui. Voilà. C'est lui-même qui doit reconnaître, demander pardon à Dieu, demander pardon aux Ivoiriens pour que le karma s'évapore. Tant qu'il ne l'a pas reconnu, le karma ne quittera pas. Douyou Nikez. C'est vrai que tu es moisi. Et tu nous as insulté ici à cause d'un candidat. Je ne sais pas si c'était quel candidat, on dit à Yopougon. À cause d'un candidat de Yopougon, là, tu nous as insulté au profit de Michel Gbagbo. En faisant fi de Michel Gbagbo. Voilà. Donc, si tu es mangé là, c'est ce soir comme tu es parti. Moi, ce que je vais te dire, c'est pas pour toi que je fais la vidéo, mais l'idée m'est venue, je parle en même temps. Monsieur Douyou Nikez, Samba David, il faut savoir que tu es en Côte d'Ivoire. Hein. Quand tu parles, wow, ceux-là, quand ils te regardent, là, au départ, ils ne font rien. Mais quand tu vas trop les énerver, ils vont te prendre encore. Hein. Et sache que personne ne fera vidéo pour toi. Hein. En tout cas, pas les pro-babou, je ne pense pas. Ceux qui font des vidéos pour les monétisations, ils vont faire pour pouvoir moyen monétisation. Sinon, moi, je ne ferai pas vidéo pour toi. Hein. Si ton sri, toi, le Nimikaba. Et toi, tu penses qu'on ne peut pas t'arrêter, quoi? Toi, tu penses qu'on ne peut pas t'arrêter? Arrêtez. Toi, Douyou Nikez, il faut continuer dans tes bêtises, là. C'est Soro Guillaume maintenant qui est devenu maintenant ton homme politique. Tellement tu ne sais pas où rentrer. Pérez, c'est là, tu vas aller derrière Tiam. Il faut aller derrière Tiam là-bas. N'importe quoi, des échecs comme ça là. Bref, on revient pour terminer. Alors, je dis ici aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, je suis l'équaliseur, Herman le patriote. Et je fais cette vidéo. Elle sera courte parce que je dois bouger. Et après, quand je reviens, on va poursuivre avec le Burkina. Mais je dis ici, chers camarades, que c'est vous qui avez pris les armes. Ce n'est pas à vous de pleurer. Si vous pleurez, c'est injuste. Nos parents sont tombés pour rien. Vous avez écouté Amadou. Il a expliqué en long en large. Il a même dit, même en terre de guerre, ce n'était pas comme ça. Il y a d'autres, ça fait 8 mois. Lui-même, ça fait 11 mois qu'il n'est pas payé, mais il travaille. Mais est-ce que c'est Mark Zuckerberg qui ne t'a pas payé, mon frère? Il faut aller trouver Draman.
Il n'est plus à Saint-Dou, il est à Abidjan. Draman n'est plus à Saint-Dou, il dort à Assini. Va trouver Draman, lui pour lequel vous avez pris les troupes pour aller trouver nos parents dans leur village. Comme le disait Blé Goudé, des gens ont fui la mort, ils sont allés se cacher dans les églises. Mais hélas, la mort les a trouvés à l'église là-bas. Imbibés d'essence, incendiés vifs. C'est vous qui l'avez fait. Ne venez pas pleurer dans nos oreilles en 2023, s'il vous plaît. C'est nous qui devons pleurer, ce n'est pas vous qui devez pleurer. Donc si vous avez des comptes à demander à quelqu'un, allez-y voir Draman, allez-y voir Soro, allez-y voir tous les chefs rebelles. Ils sont vivants, ils sont là, ils sont tous des milliardaires. Arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens là. Ce n'est pas nous qui vous avons appelé pour prendre les armes. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, combien de Jules font des vidéos pour regretter? Mais j'ai fait une capture d'écran. Il y a même un qui a commenté en bas de ma vidéo là que aucun regret pour la rébellion de 2002 jusqu'en 2011. Donc vous le pensez. Vous venez pleurer comme dans vos foies intérieurs là. Vous pensez que ce que vous avez fait c'est une bonne chose. Combien de Jules qui dénoncent la rébellion, qui regrettent la rébellion. Jusqu'à présent, nos parents sont en exil. Nos soeurs sont devenues même des grandes-mères au Ghana. Il y a toujours des gens qui sont encore au Ghana qui ne veulent plus rentrer. Ils ont tout perdu à cause de vous. Parce que vous êtes la seule ethnie. Maintenant, vous voyez que tout le monde mange le même baiser. Vous voyez que tout le monde souffre maintenant. La souffrance, c'est pour tout le monde. Et c'est vous qui venez pleurer. Allez-y, prenez les armes pour pleurer. Parce que c'est les armes que vous connaissez. Au lieu de prendre Facebook comme nous, là, nous on parle. L'Ivoirien, il parle. Nous, on parle. On ne secoue pas les gens. On est de déjà les gens, de bao les gens, de bavader là. Allez-y, bao. Parce que c'est dans ça que vous êtes fort. Si Draman dirige mal le pays et que vos frères, ceux pour lesquels vous avez fait rébé là, ils sont au pouvoir et puis ne vous arrangent pas, alors prenez les mêmes armes là pour aller contre eux. Pourquoi vous venez nous embrouiller? C'est de ça qu'il s'agit. Et à chaque fois que je verrai un jour qui va nous emmerder, je ferai mes sorties. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, épris de paix et de justice, partagez-moi cette vidéo si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse.